Film de Noël, moi je voulais parler un petit peu de ça parce que vous avez vu, Netflix vient de sortir son nouveau film de Noël exprès. Des films de Noël, en fait, sont partout. Sur M6, sur TF1, ça marche de ouf. Mais les films de M6, Noël. c'est un peu les spécialistes, j'ai l'impression. Je sais pas s'ils en achètent, je pense qu'il y en a qui sont produits chaque année, mais il y a tous les après-midi un film de Noël, un téléfilm de Noël. Mais si ce n'est deux, si ce n'est il y en deux, a beaucoup. c'est assez incroyable. Bon, toujours la même structure, souvent, soit une amourette, soit des enfants qui perdent un truc. En tout cas, dans tous les cas, il faut sauver Noël. Et l'apparition du Père Noël, c'est obligatoire. Noël, c'est le truc le plus en danger possible dans la fiction, j'ai l'impression. Et même actuellement, j'ai envie de te dire. Mais c'est la première fois qu'on vit le danger de Noël, tu vois. Ouais, le danger de Noël. Bien sûr, peut-être qu'on va pas pouvoir consommer, ça c'est dur. Je sais pas ce qu'on va faire de notre argent. Moi, j'ai une mallette de cash. Oui, j'ai pas quoi faire. N'hésite pas en tout cas à en donner à ta droite. Mais par contre, c'est toujours à droite qu'on donne le cash, j'ai l'impression. Exactement. Film de Noël, moi je vous ai demandé un petit peu vos films de Noël, enfin votre film de Noël. Quand je vous dis film de Noël, qu'est-ce qui vous vient directement à l'esprit, Laurent? Directement, moi c'était Love Actually. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? J'ai jamais vu Love Actually. T'as jamais vu Love Actually? C'est vrai. Non. Donc j'aimerais bien, pendant que je vais trouver une bande-annonce. Love Actually, ça raconte l'histoire de plusieurs groupes de personnes et tout est monté pour qu'à un moment donné, tous ces gens-là se recoupent, se recroisent et on est face à des types de populations qui n'ont rien à voir entre elles. On a même le Premier ministre qui est interprété par Hugh Grant. D'accord. Donc Hugh Grant joue Jean Castex, je comprends pas. Alors, c'est le Premier ministre britannique. D'accord, donc ça se passe en Angleterre. Et après, gros casting, on a Martin Freeman qui est dans le rôle d'un acteur porno, je crois. D'accord. On a aussi. On a Nathalie Portman qu'on voit là, si j'ai pas de bêtises. À moins que ce soit son sosie là, comment elle s'appelle l'autre c'est Keira Knightley, Keira Knightley, c'est Keira Knightley, je me suis fait avoir. Il y a Colin Firth aussi, je crois. Lui aussi qui joue dans. Il y a Rowan Atkinson. En fait, il y a tous les acteurs fétiches. Il y a l'Angleterre. De l'Angleterre. Et puis de Richard Curtis. C'est un film de Curtis qui est un excellent, pour moi, scénariste de ce genre de film-là. Curtis, pour la petite histoire, c'est lui qui a co-créé avec Atkinson le personnage de Mr Bean. Et après qui a écrit pas mal toutes les comédies romantiques connues, notamment celle avec Julia Roberts, etc. Je me rappelle plus, j'ai oublié le nom de cette comédie avec Julia Roberts extrêmement connue des années 90. Non. Après Pretty Woman 2, le retour de Pretty Woman, qui est un coup de foudre et un single. Coup de foudre, ah oui, d'accord. Voilà, il a fait plein de choses. Il a beaucoup écrit en tant que scénariste et il en a réalisé quelques-uns. Et celui-là fait partie, je pense, des mieux. C'est ce qu'on appelle un film choral, c'est-à-dire que tu suis des gens qui sont liés, mais pas vraiment liés à la base, ou alors est-ce qu'il y a un grand final avec tout le monde? Exactement, c'est ce qu'on a envie de voir, mais sauf que c'est extrêmement bien fait, j'ai l'impression. Je suis d'accord avec Laurent, c'est le film qui te tue le game du film en fait. Mais au-delà, pour moi, c'est Noël parce qu'il y a un personnage qui essaie de monter un tube de Noël qui fait concurrence qui essaie de faire concurrence au boys band Blue dans Love Actually. D'accord. Et donc du coup c'est un vieux chanteur, un peu un vieux de la vieille, et puis du coup il essaye de gagner face à un boys band fraîchement arrivé, et c'est ce qui en fait un film de Noël, et puis c'est tourné à cette période là. Mais pour moi c'est d'abord la comédie romantique suprême, parce que au lieu d'avoir une histoire entre deux personnes, tu as 10 histoires, et c'est des arcs narratifs tellement bien pensés que ça va se rejoindre, mais sans forcément faire beaucoup de forcing. Ça se rejoint naturellement. Et en fait, ça finit dans une apothéose qui fait vraiment du bien. Et alors, c'est un feel good. J'ai l'impression que tu vas pas te sentir mal en regardant le film. Vous me le conseillez? Moi, je suis pas trop film de Noël, justement. Non, mais pour moi, c'est pas un film de Noël qui va parler de Noël. Ils sont pas là pour sauver Noël du tout. C'est le contexte. Ce sont 10 histoires d'amour différentes qui ont des points communs par les personnages qui se croisent, par les milieux sociaux qui, à un moment donné, vont se croiser. Mais en fait, c'est 10 histoires d'amour dans des milieux sociaux différents et dans une Angleterre qu'on rêve de voir et de connaître, parce que effectivement ce sont en fait Hugh Grant a joué dans tous les films de Curtis. Ça fait partie du casting de folie. Ils ont essayé de faire une suite, je crois, il y a 3 ans. Non, c'était pas une suite, c'était une micro-suite de rien du tout. D'ailleurs, l'acteur là, mais on le voit dans Queen's Gambit. Exactement. C'est vrai, dans le jeu de la dame, c'est vrai. Le jeune là, le tout jeune. Le tout jeune, c'est le cowboy dans le jeu de la dame là. Exactement, qui fait encore à la fois jeune et vieux dans le jeu de la dame. C'est un personnage qui est un peu curieux. Il aura une tête toujours jeune, lui. Il aurait été peut-être toujours jeune, c'est possible. Et donc voilà, vous dites, enfin, vous allez me dire, c'est un film tout public ou c'est plus à conseiller pour des adultes? C'est complètement tout public. Ça, c'est pour mettre tout le monde à l'écran. Pour tout le monde. Mais je veux dire, si tu veux apprendre à un enfant, à qui que ce soit, ce que devrait être l'amour, il faut montrer ce film-là. Après, évidemment, ça génère des déceptions par rapport à la vie, la vraie. Parce que l'amour est toujours moins bien que ce film. Écoute, on a des preuves. Mais on a des preuves, effectivement. On devrait faire un film là-dessus. Je pense qu'on devrait faire 10 histoires d'amour qui se terminent mal au même moment. On fera un happening, on invitera certaines personnes.
Mais non, mais en tout cas, très sympathique Love Actually. Je regarderai. Bah, tu sais quoi, je vais faire The Crown Love Actually à la fin. Je Très pense que je vous Mais- en reparlerai. mais, pour Alan moi, Rickman, Curtis l'aurait est, je raté, crois, un réalisateur australien à la base, il me semble, et avec une grosse culture anglaise aussi, mais qui a fait plein de bonnes choses dans un style particulier, Ouais, qui est effectivement le style comédie romantique, mais à chaque fois, je trouve que c'est globalement de bonne qualité. C'est aussi lui qui a fait Good Morning England, excellent. qui est un très bon Ouais, film. Donc excellent, voilà, Good Morning. c'est Ah oui, très très bien. avec aussi des acteurs qu'on voit dans ce film-là. Enfin voilà, gros casting aussi Et- dans Good Morning England. C'est des films feel good et qui sont bien interprétés, où t'as l'impression que les comédiens prennent plaisir à jouer. Ouais. Sans se Ouais, prendre la tête, ils se font etc. plaisir. Ils Ouais. se font plaisir, voilà. Et justement, Laurent, toi qui as choisi ce film quand je t'ai demandé film de Noël, pourquoi exactement t'as fait ce choix toi personnellement? En Ah bah quoi c'est quand ça- tu m'as posé la question, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. D'accord. C'est vraiment tout con. Hein. Ouais, d'accord, tu t'es dit, et en fait, c'est le film de Noël pour toi parce que c'est un film, tu sais que ça se passe à Noël, ou c'est parce que c'est un film que tu regardes à tous les Noëls, par exemple? Bah, c'est un film qui est souvent diffusé à la télé chez les boomers à Noël, et je tombais souvent devant aussi. Et je suis d'accord avec toi, moi je regarde jamais la télé, mais j'ai l'impression que je le vois chaque année. Mais bien sûr. C'est un peu l'équivalent de la Mais grande vadrouille. mais moi et- j'adore voir ce et je- film. mais j'arrive une pas à fois savoir par an. comment je fais pour je- le voir, puisque je regarde pas la télé, mais je sais que chaque année je tombe dessus. Bah, je pense qu'à un moment donné j'aurais envie de le voir dans l'année, parce que je trouve que c'est Ouais. à un moment donné, je sais pas, D'accord. novembre ou Bon, décembre. je prendrais le Blu-ray alors parce que ça a l'air vraiment c'est bien. assez sympa. Non, franchement, c'est assez cool. D'accord, on conseille. Love Actually, j'imagine que c'est pas un grand conseil pour les gens ici, mais enfin, dans Bah, le sens, si tu vous l'as l'avez pas sûrement vu, c'est à tous voir, vu, voilà. voilà, c'est ça. Mais moi, je fais partie peut-être des extraterrestres qui l'ont pas mais encore rien vu. qu'en écriture, hein, je trouve que c'est hyper intéressant. Tout le monde n'est pas capable d'écrire 10 Des histoires scénettes, d'amour, ouais. de les mettre dans le même film, de faire en sorte qu'il y ait une cohérence et qu'on passe pas de l'un à l'autre en se disant en fait je préfère l'histoire d'avant, etc. et que ces arcs se recroisent à un moment donné. Enfin, c'est très difficile à écrire en vrai. Bah écoute, parfait, petite sélection de Noël de ton côté, Laurent. Toi. Après, j'avais un autre oui. film. Ah, pardon, oh, mais bah, vas-y, je t'en prie, je me t'en rappelais prie. pas du nom. C'est Kurt Russell qui incarne le Père Noël. Je me rappelle plus du Ah, nom mais du film. c'est une exclue Netflix et il y a la suite qui sort cette année. Alors non, mais ça date la première version. Ah bon? Alors Ouais. attends, Kurt Russell, Noël. Alors, peut-être que je me Est-ce que plante. les chroniques Peut-être de que Noël. Cherche dans Bing, Bah, ça marche hyper bien. pareil. les chroniques de Noël, Kurt Russell qui joue le Père Noël. Regarde. Kurt Russell, le Père Noël, chronique de Noël, bande-annonce officielle. Ok. Est-ce qu'ils ont pas repris le concept? Est-ce que ton truc est pas culte à la base et ils ont repris le concept? Ben, je pense, parce Attends, mais que il est je où, l'ai pas Kurt vu celui-là. Kurt, c'est le boss. Hein. En plus, ça a des effets Laurent, spéciaux. il est de déjà ouf. dedans là. Je l'ai pas vu celui-là. Moi qui ai quand même fait tous les films de Père Noël, celui-là je l'ai pas vu. Apparemment, c'est très très bien et il y a Ah oui. il y a la suite qui sort cette année. Et Kurt Russell en général c'est bien. Enfin moi j'adore Ouais. cet acteur, Ouais, il a ouais, vraiment bah, il quelque a chose. beaucoup de second degré en plus, donc c'est cool. Et il y a des effets spéciaux de ouf dans ce film en plus. Donc voilà, bon là pour le coup, c'est Il faut sauver Noël, le film, hein, comme toujours. Mais ok, Est-ce que vous très avez bien. vu le film de Noël de Chabat? Enfin, Oui. de ou avec, je sais Santa, pas si ça avait c'est l'air avec bien. Santa, Santa ça avait and l'air bien et j'avais presque envie de le voir et j'ai même pas eu le temps en préparant cette émission, parce que tu nous as donné le thème Trop tard. trop tard, je pense. Et du coup, Je mais sais, je mais sais. j'adorerais voir ce film avec Chabat. Parce Alors, que... il est pas hilarant. Ouais, mais il est est-ce qu'il est sympathique. attendrissant? Oui, Parce que attendrissant, Chabat, on avait il est l'impression que ce sympa, personnage, il avait envie de le jouer, quoi. Ouais, Santa Co qui est sorti il y a déjà 2-3 ans. Beaucoup d'idées, beaucoup d'effets spéciaux très bien réalisés. Audrey Tautou qui joue la mère Noël qui est excellente et on la voit trop peu souvent. Ouais, Audrey j'allais Tautou le au dire, cinéma, Je et pense j'ai que ça me vu ferait pas beaucoup rire parce que pourtant, Chabat ouais. je suis absolument fan et je pense que ça Ouais. me ferait beaucoup rire. Audrey Bah, Tautou ouais. fait partie de ces actrices qui, pour moi, Elle sont est là, magiques. ouais. Elle Ouais. est magique. À mettre en bah, image, ça marche. quoi, C'est voilà. comme Anya Taylor-Joy, moi elle me fait un truc quand je le vois à l'écran. Elle a une gueule de cinéma. Voilà, elle a une tronche de cinéma et elle est rigolote, elle sait être grave. Alors après, c'est pas son plus grand rôle et c'est pas le rôle où on la voit plus longtemps parce qu'en fait le Père Noël, c'est original, il va débarquer sur Terre, il va lui arriver des choses, il va devoir apprendre des choses sur lui et sur les êtres humains pour ensuite voilà. Petite anecdote d'ailleurs, le Père Noël me faisait peur quand j'étais petit. Le Père Noël me faisait peur, vous savez pourquoi? Ben non. Parce que la chanson c'est Petit Papa Noël quand tu descendras du ciel et j'étais persuadé que ça voulait dire que c'était un alien. Ah, On on a tous ce problème. Mais oui, mais j'avais littéralement peur du Père Noël. Ouais, donc tu le voyais comme une menace. Mais parce que pour moi, quand tu descendras du ciel, c'est pas quand tu viendras de l'Alaska ou je sais pas d'où il vient, de Laponie. Non, tu descendras du ciel, c'est que littéralement il y a un alunissage, enfin un atterrissage. Voilà. Mais je t'avoue Et- que maintenant que tu le dis, j'y avais jamais pensé parce que je pense que dans ma tête, c'était toujours très clair que le Père Noël était pas un extraterrestre, mais en l'occurrence, le descendra du ciel. Bah, moi c'est aussi, logique, moi aussi, non dans ma tête, je l'interprète comme un truc vertical. Bah oui, Je il ne vois pas descend l'horizontalité du ouais. ciel, c'est vraiment quelqu'un qui descend. Exactement. Et moi je ça- me disais, mais comment on peut être. Enfin, moi j'avais hâte de Noël, mais comment on peut aimer le Père Noël? Moi ça me faisait trop peur parce que je me disais, mais attends, c'est un alien? Genre, j'étais pas à ce niveau-là, mais c'est une révolution quoi de se dire, et tous les ans t'as E.T. qui nous rencontre, et j'avais peur de le voir. J'ai très peur de voir le Père Noël. Bah, ça, J'espère- moi, je pense que ça fait. Il y a quand même beaucoup d'enfants qui pleurent dans les supermarchés. Oui.
parce qu'il n'aime pas l'odeur de l'alcool du Père Noël, alors qu'il fait bien ce qu'il veut. Je veux dire, c'est un métier avec une charge C'est mentale vrai. suffisamment importante pour qu'il puisse avoir. Exactement. En tout cas, Santa et compagnie, très sympa. Film, en fait, vous allez voir, il y a beaucoup d'effets spéciaux qui sont ultra bien réalisés, mais c'est surtout, le trois quarts du temps, c'est comme un Indien dans la ville. Hein. Et comme par hasard, il arrive dans un immeuble en France et cette famille en France, elle a des problèmes et en fait, t'as le Père Noël, c'est du Alain Chabat. Mais c'est très réussi, c'est très bien. Vous n'allez pas vous esclaffer de rire, mais c'est très sympa. Santa et compagnie, très bien. C'est tout pour toi, Laurent, sur Noël? C'est tout pour moi, oui. C'est très bien. Et pour toi, mon cher Floris, tu m'avais dit La Passion du Christ, quand je te dis un film de Noël. Est-ce que tu es resté sur ce choix? Je ne suis pas resté sur ce choix. Parce que je ne l'ai pas vu, La Passion du Christ. Ah, d'accord, donc, mais c'était une très bonne vanne. resté sur cette vanne-là. Je suis pas très film de Noël, c'est-à-dire que je me dis pas je vais voir un film de Noël. J'avais même oublié que ça existait, pour être très honnête. Ouais. Je le subis plus que j'en ai envie. Alors du coup, j'ai essayé de me rappeler dans mon enfance et je n'ai pas réussi à me rappeler exactement. Je pense qu'il y a je me rappelle d'une cassette VHS que je regardais tout le temps chez mes grands-parents d'un film, mais je n'ai aucune idée ni de l'histoire, ni du comédien, ni quoi que ce soit. Donc j'ai fait des recherches, mais approximatives, où j'ai tapé intégralité film de Noël des années 90, où je me suis dit voilà. Et j'ai refait toute une liste et j'arrive pas à retrouver ni le visuel, ni quoi que ce soit qui me rappelle ce film. Donc je sais pas, ça se trouve c'était même pas un film de cinéma, mais plutôt un téléfilm. Tu sais, quand t'es enfant, des fois, tu as. Et voilà, je me rappelle avoir vu en téléfilm un Charlie à la chocolaterie bien avant celui de Burton. Oui, bien et sûr, qui dans ma tête était très bien. Et donc j'imagine que ce film de Noël, c'était un peu ça aussi. Donc, je pense que c'est le truc que j'ai le plus vu, mais dont je me rappelle absolument rien. Il faut que j'aille fouiller chez ma grand-mère si je retrouve la cassette. Donc au final, t'as pas fait de choix ou t'en as un quand même? Du coup, j'ai fait deux choix qui me sont revenus. Il y a la course aux jouets avec Schwarzenegger, qui pour moi est excellent aussi parce que c'est des bons souvenirs, c'est bien fait. Il joue, il joue mal mais bien en même temps parce qu'il joue le rôle qu'on a envie qu'il joue. Il est au premier degré en fait, voilà. Alors faut savoir qu'il avait choisi ce genre de rôle pour s'éloigner des gros bras action. Voilà, le turbo machin, je me rappelle trop de ça. Voilà, il avait choisi ce genre de rôle pour être plus sympathique, pour pouvoir ensuite être gouverneur de la Californie. Ça, il faut le savoir. C'est vrai. C'était pour se détacher de cette image-là. Il avait pris ce tournant-là On comique dirait pas Anakin pour ça. Skywalker quand même, ce petit garçon quand même. J'irai pas jusque là. Mais ah oui, il y a un petit côté quand même. Entre Anakin et je vois des gens qui sont morts. Entre les deux. Oui. Ouais. Et donc, pourquoi tu nous conseilles parce que c'est la course aux jouets? Je sais, en vrai, je suis pas capable de te dire que je le conseille parce que je l'ai pas vu depuis tellement longtemps. Mais en regardant ces images-là, ça me rappelle que des bons souvenirs. Et je sais que c'est pour moi un film de Noël qui fonctionne, c'est quand t'es enfant. Tu y crois. Il y a un imaginaire qui se place autour et pourtant, tu vois, c'est tourné avec des optiques qui sont tout sauf crédibles. Les gens sont filmés beaucoup trop près avec des angles beaucoup trop larges, mais pourtant, ça marche. Et on est d'accord qu'il n'est pas dans la subtilité de jeu du tout. Ces cascades là, pardon, je te coupe, mais ces films, ça fait vraiment penser aussi à Maman, j'ai raté l'avion. Oui, ce type de cascade comme c'est fait, c'est voilà. Clairement. C'est tout sauf subtil, mais en fait, ça marchait en étant enfant. Donc j'imagine que les enfants d'aujourd'hui sont peut-être pas si différents de ça des enfants que nous étions à l'époque. Et je me dis que si j'avais un enfant aujourd'hui, je pense que ça ferait partie des bons choix à montrer. Voilà, il se passe des trucs. J'ai l'impression moins aujourd'hui de comédies qui mettent en scène des cascades. Aujourd'hui, on a beaucoup de comédies de dialogue et en fait, ou d'action. En France, on avait les films de Gérard Horry qui étaient faits pour ça, où on mettait d'énormes moyens pour réaliser des cascades et faire des vannes. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a plus tellement de comédies de cascades et ça fait plaisir d'en revoir. Donc j'avais celui-là qui est mon film d'enfance, mais qui aujourd'hui sans doute me lasserait un peu. La course aux jouets. Sauf avec la nostalgie, mais voilà, la nostalgie jouerait pour que je revoie ce film, mais je sais pas s'il est vraiment si bien que ça. Et sinon, en termes de cinéma, il y a le Burton, L'étrange Noël de Monsieur Jack, que j'ai adoré voir. Qui n'est pas un Burton. C'est réalisé par Henry Selick. Mais qui est... Alors pourquoi j'ai l'image d'un Burton? Parce qu'en fait ça ressemble à du Burton, c'est produit par Burton. C'est produit par Burton. C'est réalisé par Burton, parce que c'est exactement, c'est Danny Elfman la musique et les typos, etc. C'est complètement... Il y a tout qui fait Burton, sauf que c'est pas du Burton. Et tout le monde pense que c'est un film de Tim Burton. Non, désolé, spoiler. L'étrange Noël de Monsieur Jack n'est pas un film de Tim Burton. Il était sur le tournage, il l'a produit. C'est basé sur un écrit, mais c'est pas... c'est basé sur un d'accord. Parce que en fait, moi j'ai l'image de Burton, mais au nom du générique, mais effectivement peut-être que j'ai lu trop vite le truc. Mais en même et temps, c'est pas du tout surprenant parce qu'en réalité c'est complètement un film c'est du stop motion, je pense. C'est du stop motion. C'était complètement logique que ce soit un réalisateur spécifique Henry pour le Selick faire. qui a fait Coraline après, qui a fait plein de films assez impressionnants. Et ce film est en fait une comédie musicale, on peut le dire. Clairement, c'est ça. Et je déteste les comédies musicales et pourtant j'ai bien aimé, alors que je l'avais vu en français et j'ai aimé tous les titres. Je me rappelle vraiment des paroles de tout. Daniel Elfman qui chante aussi en VO. Ah oui, d'accord. C'est parce qu'il avait un groupe à la base.
et voilà, mais c'était un Mais gros challenge. J'adore l'imagerie, j'adore le truc. Enfin, Ouais. je l'ai vu je ne sais combien de fois et je trouve que ça te fait rentrer dans un univers complètement et tu oublies que c'est du stop motion. En fait, tu vois pas les effets parce que tu rentres dedans. Et, C'est très bien. et il est ressorti à 4-5 ans, reconverti en 3D. Évidemment, bien sûr, je prêche pour ma paroisse. Très belle version. L'étrange de Monsieur Jack 3D, très très cool. Si vous arrivez à vous le procurer et si vous avez envie de voir de la 3D, ce qui est de plus en plus rare, bien sûr. Pour le coup, c'est un vrai film de Noël. Ça. Excellent film de Noël. Halloween, Noël, tu peux le regarder entre les deux, c'est ça qui est bien. Est-ce que tu as toi-même des films de Noël? J'en ai un. Je j'ai pas autant travaillé avec vous, mais moi, quand on me dit film de Noël, bah, je pense direct à Gremlins, bien sûr. Ah oui. Ouais. Voilà, Gremlins, le film de Noël produit par Steven Spielberg, réalisé par Joe Dante. Cette histoire, bien sûr, tout le monde la connaît. Billy se voit offrir par son père à Noël un petit mogwai qu'il appelle Gizmo. 3 règles, il ne faut pas ni le nourrir après minuit, ni le mouiller, ni l'exposer à la forte lumière. Évidemment, nous sommes des humains faibles et c'est ce qui s'est passé. Le petit Gizmo se multiplie, devient une horde. Alors, Gizmo est tout mignon, il le restera tout le long du film. Il faut savoir que ça, c'est dû, donc vous, Gizmo, vous allez le voir. C'est le fait que, en fait, Gizmo, le tout mignon, devait se transformer en Stripes, le méchant Gremlins qui a une rainure sur la tête qui est affreux. Et Steven Spielberg, au dernier moment, a dit non, on va garder Gizmo, ça va faire vendre des peluches. En gros, c'est ça. Et surtout, ça va nous apporter de la. Comment ça s'appelle, de l'empathie De pour, l'identification. voilà, pour ce personnage. Cette bande-annonce est extraordinaire parce qu'elle montre tout sauf les Gremlins. Hein, donc Mais c'est- complètement, j'étais en train de me dire, est-ce qu'on va voir à un moment donné? Mais en fait, C'est une excellente bande-annonce. j'ai vu Gremlins il n'y a pas tant de temps que ça. Ouais. Et en fait, c'est tardivement qu'apparaissent les Gremlins. Oui, bien sûr. Il se passe beaucoup de choses, ou pas grand-chose d'ailleurs, parce que c'était un peu long. C'est de la contextualisation, Mais, c'est de des la personnages contextualisation. pour que ce qui leur arrive ensuite soit ironique. Et c'est ça qui est très Ouais. bien. Mais ça met beaucoup de temps. On n'est pas du tout dans un film qui commence par le fait qu'il y a des Gremlins. Non, ça non, met non, non. énormément de temps. Et moi, c'est ça que j'aime bien. J'aime tous les personnages. La VF est excellente aussi. Bon, je l'ai revu en VO récemment et c'est hier. Et c'est très, très, très bien. Je ne me lasse jamais de ce film. Et le 2 est très bien. J'arrive pas encore à le trouver en Blu-ray, mais je le ferai. Mais le 1 est très bien. On voit Joe Dante qui nous propose un film tragicomique, complètement à la limite parfois de l'horreur. T'as quand même mais complètement, un bien sûr. Gremlins qui va Pour moi, c'est pour exploser ça que dans pour un. moi, c'est pas un film de Noël. Voilà, Je ça, c'est très l'identifie drôle. pas avec Noël, moi. Ah si, moi c'est instantanément Ouais, le film de vraiment. Noël, c'est Ah ouais. Gremlins, parce qu'il y a l'histoire tragique de cette fille, je vais pas vous le spoiler, mais l'histoire tragique de cette fille, ce qui s'est passé avec son père à Noël, qui fait qu'elle déteste Noël. Moi ça m'avait marqué étant petit, je me souviens quand j'avais vu. Moi, c'est peut-être que je l'ai pas vu à Noël et voilà, du coup, je l'identifie assez peu comme un film de Noël. Et pour le coup, je trouve que c'est un peu vieilli quand même. Ah, moi je trouve pas, je me régale quoi à le revoir. Merde, j'essaie de retrouver un petit trailer Gremlins où on voit les Gremlins, mais bon, de toute manière tout le monde a déjà vu Gremlins, mais voilà, faut pas oublier ce film là, Tout surtout le monde que a déjà vu Love Actually et apparemment non. Donc, c'est voilà. vrai, c'est vrai. Alors cette scène qui est très très drôle avec les chanteurs les petits chanteurs de Noël avec Madame Beagle qui est insupportable. Et moi, il y a aussi la scène où il regarde Blanche-Neige et les 7 nains qui est trop drôle, qui chante Eh oh en rentre du boulot. Moi ça me fait trop rire de voir des Gremlins chanter du Disney. Ce que je me demande, c'est est-ce que, parce que là je vois un côté très animatronique. C'est des animatroniques à 100%. Et est-ce qu'à l'époque on le percevait comme ça ou est-ce que c'est Alors, kitsch aujourd'hui? Alors moi pour moi c'est pas kitsch les animatroniques, mais ça sera un autre débat. Moi plus il y a des animatroniques, plus j'y crois. C'est paradoxal, hein, mais je Moi, peux toucher. les mouvements me paraissent faux. Oui, mais donc, comme ça essaie de reproduire quelque chose, une espèce qui n'existe même pas, bah, ça m'embête pas. Oui, mais dans mon imaginaire, une espèce est plus flippante si elle a une cohérence avec quelque chose qui Oui, existe. non, mais et voilà, enfin, je comprends. j'ai Après, du c'est une mal question à- de sensibilité. Et je me Cette scène demande est en fait tellement drôle. si. C'est vrai que Ça, cette scène est hilarante. Enfin, ça marchera toujours. Mais tu vois, c'est presque En plus, grotesque comme c'est l'escalier est réalisé. Quoi. Voilà, c'est immensément long. immense. Les Mais c'est planches, voilà. génial. Est-ce qu'on fait encore ça aujourd'hui? Ça, c'est extraordinaire. Et voilà, enfin, voilà. Après, on aime ou on n'aime pas, mais pour moi, ça, c'est le film de Noël. Il y a de la neige pour le partout. coup, c'est vraiment genre ce côté tragique-comique, Oui. ça mélange les deux. Et je pense que l'écriture est extrêmement subtile parce qu'il faut qu'on croie à l'horreur du truc Ouais. et en même temps que ça nous fasse rire. Et c'est ça pas n'a- si simple que ça, à mon avis, à écrire. Ça navigue entre les deux. Alors, t'as beaucoup de parodies. Ah, tu fais le compte. Parce que l'émission se termine. Mais voilà, les acteurs sont très très convaincants. Faut savoir, j'ai plein d'anecdotes sur ce film, mais bon, peut-être on en fera un autre temps parce que le temps
le temps Et on sait s'écoule. que les gens attendent surtout Bien sûr, d'avoir là, ils sont nombreux. l'avancement de ce qui fait un petit peu le sel de cette émission depuis maintenant Non, une semaine. émission. mais en tout cas, voilà, on vous conseillera jamais trop ces 3 films Love Actually, La course aux jouets et L'étrange Noël de Monsieur Jack. Et pour ma part, c'est Gremlins. Rien d'original, mais je pense que parfois, il faut se replonger dans l'esprit de Noël avec des choses qui sont un petit peu. Je pense que le plus Noël de tous, c'est La course aux jouets et surtout Love Actually. Ensuite, on est plus En entre vrai, les deux. je quoi. pense que tant qu'à voir un film de Noël, c'est peut-être assez cool de voir un film de Noël nostalgique. Ouais. Voilà, de se Oui, prendre un oui, petit bien 20-30 sûr. ans dans la gueule en regardant un film de Noël. Ça a une valeur ajoutée, à mon avis, plus importante que le film de Noël qui vient de sortir et qui est en énième. Ouais. Parce que comme ça raconte un peu tout le temps la même chose, Mhm. c'est vrai que c'est bien d'ajouter un petit contexte nostalgique à tout ça.